suis professeure associée à l'université d'Oxford au département d'économie et tutrice dans un des collèges de l'université St. John's. J'utilise les outils de l'économie expérimentale pour étudier des problèmes qui sont à l'intersection entre l'économie et la psychologie. J'ai travaillé sur différents thèmes, notamment les questions de self-control, comment essayer de motiver les gens dans différents domaines. Je travaille aussi sur les questions de demande ou de rejet de l'information, comprendre quand est-ce que les gens veulent acquérir de l'information, même quand elle n'a pas de valeur instrumentale. En termes de personnalité, je pense que je suis quelqu'un de très méticuleux. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans la recherche académique. Il y a cette possibilité de vraiment s'investir dans un thème de recherche. Et donc, j'essaie de faire ma scolarité pour développer des compétences qui me permettent ensuite de pouvoir faire de la recherche toute seule. L'ENSAE a été vraiment très importante pour moi en termes pour pouvoir acquérir ces compétences techniques. J'ai pris différents cours, notamment des cours d'évaluation des effets de différentes expériences. Comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on estime l'effet causal, par exemple, d'une intervention. Et l'ENSAE, pour ça, a été vraiment clé pour comprendre un petit peu, avec beaucoup de rigueur, ces problèmes et ces questions d'identification. L'échec, c'est probablement la partie la plus importante de notre travail. On passe 90% du temps à échouer et 10% du temps à réussir. Des échecs, on apprend, je pense, beaucoup plus que des succès, parce que souvent, on découvre différents obstacles auxquels on n'avait pas pensé, et ça nous pousse à développer de nouvelles méthodologies, ouvrir de nouveaux champs et étudier de nouvelles questions. Et c'est quelque chose vraiment sur lequel j'essaie de mettre le plus d'emphase possible. J'ai commencé d'ailleurs un podcast avec mes étudiants doctorants pour réfléchir à comment est-ce qu'on fait de la recherche et vraiment documenter ça le plus possible. Mon papier de job market, lorsque j'ai diplômé quand j'ai fini ma thèse à NYU, c'est un papier qui m'a mis 6 ans depuis le développement de l'idée jusqu'à la fin. Et grâce à toutes les difficultés, les obstacles auxquels j'ai fait face, j'ai pu innover et ça m'a ouvert un nouveau champ de recherche, un nouvel agenda de recherche qui va m'occuper pour la décennie à venir. Alors, je pense que vraiment un économiste, de plus en plus, va être quelqu'un qui a beaucoup de talents différents, qui est capable à la fois d'avoir une compréhension très forte des données, de la structure des données, de l'analyse des données, mais aussi une compréhension des enjeux théoriques, des problèmes théoriques qui sont sous-jacents. Et de plus en plus, je pense qu'on va devoir vraiment avoir cette combinaison pour approcher des problèmes. Travailler sur des données qui sont de plus en plus complexes, donc les questions de big data par exemple vont devenir vraiment importantes et ouvrir de nouveaux thèmes et de nouvelles possibilités en termes d'identification et de compréhension des mécanismes. Et la théorie est aussi extrêmement important pour pouvoir comprendre l'analyse des données et construire des problèmes, construire des expériences. Donc je pense qu'un bon économiste est un économiste qui arrive à parler différents langages, et qui arrive aussi à interagir avec d'autres sciences sociales, avec des psychologues. Je pense que la sociologie est aussi extrêmement importante pour comprendre les interactions des agents. Et donc avoir un très grand nombre de talents et une interaction dans des milieux pluridisciplinaires, c'est très important.